l'intérieur. Laetitia nous rejoint. Allez, c'est parti. Go. Bonjour à tous. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la saga de l'été avec une particularité. Aujourd'hui, vous avez du monde autour de moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette caméra? Et nous avons un caméraman aujourd'hui. Et donc Bastien, nous avons Bruno, le journaliste. Et oui, France 3 est avec nous aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur nos vidéos. Et puis on a nos deux passionnés du jardin, Martial et Jean-Louis, qui vont nous présenter leur jardin. Et puis on a encore deux autres personnes qui vont suivre dans cette vidéo. A tout de suite, on est parti. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter des potagers, des passionnés du potager, mais pas que, aussi des non passionnés. Vous verrez, à suivre, à tout de suite. C'est parti. Monsieur Pelletier, depuis combien de temps êtes-vous à Mondeville? Habitez-vous à Mondeville? Habité depuis 63 ans. 63 ans. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 88 ans. 88 ans. Depuis combien de temps avez-vous un potager? Vous faites le potager Depuis tout le temps. Hein. Depuis tout le temps? Ouais. De plus jeune âge? Ah oui. D'accord. D'abord, ça a été mon métier déjà, puisque je suis jardinier. Ah, ben vous voyez, j'apprends quelque chose. Ouais. D'accord. Donc il y a une certaine technique. Alors là, c'est plus de l'amateurisme, c'est du professionnel. Alors, je me dis, c'est parce que vous voyez quand même le potager est très bien rangé, très carré. J'ai fait 3 ans d'apprentissage. J'étais à Champagne-sur-Seine. Puis après, j'ai été naviguer un petit peu. Puis après, je suis rentré à l'assistance publique. D'accord. J'étais au jardin de l'assistance publique à Ivry-sur-Seine. D'accord. Où on faisait 500 000 plantes par an. Voilà. Donc c'est une continuité. Donc la retraite pour le côté professionnel, mais le côté amateur du jardin, ça reste une passion, donc on continue, quoi. Voilà. C'est ça. Bon. Et ça m'a toujours passionné. Donc vous avez plus ou moins répondu sur la question. Que cherchez-vous dans le fait de faire un potager? Je cherche déjà parce que j'ai des légumes qui sont frais. C'est ça. Déjà. Et puis c'est mon plaisir. Voilà. Le plaisir de voir le Voilà. fruit, pas rien, Parce que pour arriver à quelque chose. Je commence toujours, si on veut, de la graine. C'est ça. Ouais, j'achète pas les plants tout faits, c'est moi qui fais tout. D'accord. Même les plants de fleurs et tout, je fais tout moi-même. Donc il y a un certain plaisir quand on mange le légume ou le fruit Voilà. à se dire c'est moi qui Et l'ai fait. quand je fais mes plantations de fleurs et tout, c'est mon plaisir aussi. Parce que j'ai tout fait moi-même. D'accord. Et donc la dernière question, que je ne me rappelle plus. Quelle saison préférez-vous? La saison que je préfère, disons que c'est surtout au printemps. Au printemps. Ouais. Donc c'est même pas au moment de la récolte, c'est plutôt au moment de la préparation, de voir les choses évoluer. Et voilà. D'accord. Quand les plantes ils commencent à pousser là au printemps, Donc je dirais quand même que c'est vraiment de la passion, parce que sinon ça serait juste dans l'assiette le meilleur moment. Ouais. Mais non, là c'est vraiment le fait de voir la plante pousser, de la travailler. De la petite graine à pousser jusqu'à la plantation. D'accord. Bon, on va faire un petit tour, donc votre potager, vous allez nous présenter en photo, en image. On va regarder et on va faire le tour. Donc les deux petites particularités de ce potager, on verra aussi avec les autres, c'est le fait qu'il y ait des fleurs dans le potager. Donc c'est purement esthétique, c'est aussi un côté esthétique du potager. Agréable. Et agréable. Et puis la deuxième petite chose, c'est l'arrosage déjà préparé. Vous voyez tous les réseaux au sol qui sont du comment vous m'avez dit? Micro-poreux. Micro-poreux. Donc l'idée c'est d'arroser vraiment la plante et pas les alentours. Donc la réduction de l'eau, de l'utilisation de l'eau à son minimum et son. Ça arrose au pied de la plante et ça évite d'arroser le feuillage et oui, et en plus d'abîmer, voilà. Ouais. Voilà. Donc toujours dans un esprit d'écologie intelligente, je le précise. Donc là, nous allons rencontrer l'Indiana Jones du potager, la barbe, le côté un peu roots. Donc voilà, Stéphane Delotal. Donc petite question, Stéphane. Depuis combien de temps es-tu à Mondeville déjà? Oula! Non, une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut te demander ton âge? Et oui, j'ai 48 ans. 48 ans. Ok. Alors, depuis combien de temps fais-tu du potager? Alors depuis que nous sommes dans cette maison, on s'est mis au potager puisque nous avons récupéré ce magnifique jardin d'un grand jardinier qui était donc Gérard Lannes.
et sur lequel on a essayé de continuer à perdurer dans sa continuité tout ce qu'il avait fait en travail. Donc ça fait aujourd'hui 5 ans, 7 ans même que nous sommes dans cette maison. Donc depuis 7 ans, on apprend tous les jours à faire le jardin. Voilà. Donc que cherches-tu dans le fait de faire un potager? Alors, Oh, le piège. oh, le piège, c'est clair. Le piège, non. Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est une fabrication maison. Donc, avoir des légumes faits par nos propres moyens, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'on a de la terre, on a juste des graines à mettre en place à partir du mois de février, parce que ça ne vient pas comme ça d'un seul coup. Ah, moi je pensais, moi. Non, justement, c'est beaucoup de travail en amont avant que de pouvoir les mettre en terre. Donc, quand c'est prêt à être planté, après les seins de glace généralement, on met en terre et au mois de juillet, août, on commence à récolter notre travail. On revient un petit peu sur ce qu'on a vu aussi avec Monsieur Pelletier, c'est vraiment le plaisir de fabriquer quelque chose, de le manger et d'être du début jusqu'à la fin et d'avoir quelque chose qu'on a. Il y a une certaine fierté, arriver à manger après avoir ça dans son assiette en disant c'est moi qui l'ai fait. Exactement. Et un goût différent. Et un goût différent. Oui, une texture différente. Et encore, en plus, je pense que c'est encore meilleur quand on l'a fait soi-même. Oui, il y a ce côté-là, il y a peut-être. On y fait très attention justement. Et tout est bio. Il n'y a pas de produit. Toujours de l'écologie intelligente. Voilà. J'y reviens. Allez, question suivante. Est-ce que c'est une simple passion ou est-ce que c'est vraiment un réel besoin, une utilité, un côté financier aussi, etc. Alors, une passion, je dirais pas ça. Je dirais que j'aime bien me donner des défis, voir un petit peu ce que je sais faire. Ça en fait partie. Par contre, aujourd'hui, un réel besoin, effectivement, ça devient important puisqu'on voit que l'inflation est présente et grâce au jardin, on arrive à manger des produits sains qui sont relativement coûteux aujourd'hui tous les jours. Donc, c'est une passion, non, mais un réel besoin, oui. D'accord. Et c'est vrai qu'une passion, quand tu t'es là, ça fait 3 jours que tu es sur le potager parce qu'il voulait que ça soit nickel pour vous. Il est sympa quand même. Hein. Donc je suis pas sûr que le côté passion, là, quand il était à genoux en train de gratter avec Rosemary qui se cache derrière la caméra, était vraiment le côté passion. Donc il y a aussi un plaisir quand même à un moment donné. Quoi. Oui, il y a un plaisir. On est dans la tranquillité. Il y a aussi un côté un peu où on se libère un petit peu, on est dans un autre... ça nous change un peu, quoi. C'est quelque chose. Ça change du quotidien. Dernière question, Stéphane. Oui, où es-tu? Je suis là. Ah, je vais te cacher. Quelle est ta saison préférée? Alors, la saison préférée, c'est vraiment l'été, donc juillet-août, où là, la récolte, elle donne à foison, et sur lequel je vois le travail effectué en amont qui fonctionne ou pas. Par rapport à la récolte. Donc, puis c'est là où tu manges tes fruits aussi, pas tes légumes. Les légumes et les fruits, exactement. Les légumes et les fruits. Ouais, donc toi, tu es plutôt sur le rendu que ça donne que sur le travail qui a été fait. Oui, exactement. Vous voyez, entre passionnés ou pas d'ailleurs de potager, on a des réalités différentes et des buts différents. Mais voilà, on a quand même le plaisir d'avoir des beaux potagers. Donc les 2 petites astuces de notre jardinier du jour, donc ce sont des gouttières PVC, alu ou peut-être PVC pour pas que ce soit trop chaud. Bon. L'idée c'est de mettre des radis dedans, donc il n'y en a pas actuellement, mais c'est de mettre des radis pour qu'ils ne soient pas en contact avec le sol, pas qu'ils soient plus haut que le sol. Donc ça évite aux petites bêtes de manger vos pieds de radis. La deuxième petite astuce, on va aller sur place tout de suite. Donc la deuxième astuce, ce sont en fait les plants de fraisiers qui sont plantés directement dans des sacs de terreau. Donc la technique permet à mon avis, pas avoir de fleurs, de mauvaises herbes. Et apparemment ça fonctionne bien, ce que disait Stéphane. Ça a un bon rendu et un bon rendu au niveau des fraises. Donc une technique supplémentaire. Et le deuxième intérêt de ces sacs, c'est que l'hiver vous pouvez ranger, prendre les sacs et les ranger dans la serre ou dans un élément où il fait moins froid pour que vos fraisiers ne soient pas trop abîmés par le froid et l'hiver. Donc nous voici dans le potager de Martial.
Donc on va commencer notre petite série de questions. Comme j'ai pas de mémoire, vous le savez très bien, je relis mes questions parce que je me rappelle plus. Hein. Il y a les réponses dessus. Il n'y a pas les réponses, non, c'est toi qui vas donner les réponses. Alors, depuis combien de temps êtes-vous à Mondeville, monsieur Martial? Alors moi je suis à Mondeville depuis 1977. C'est mon année de naissance. Puisque j'ai rencontré une fille de Mondeville, Martine Lemoine. Et est-ce qu'on peut te demander ton âge? J'ai eu 67 ans il y a quelques jours. 67 ans. Joyeux anniversaire en retard. Hein. Merci. Question suivante. Donc depuis quand tu fais du potager? Oh. Alors le potager, moi en fait j'ai commencé tout petit avec mon père et mes grands-parents. J'avais 9-10 ans. D'accord. Et ici, dès que tu es arrivé, tu as fait du potager? Depuis 70? Dès que j'ai eu cette maison, oui, Oui. qu'on a achetée en 1981. Ok. Autre question. Alors, qu'est-ce que tu recherches dans le fait de faire un potager? Du plaisir déjà. C'est quoi? C'est pas un piège, hein? Non, non, du plaisir, parce que c'est quand même du plaisir de planter soi-même ou même de semer soi-même des légumes, des fruits, et au final De les manger. les faire partager à d'autres, hein, parce que Tout à fait. moi mes filles en profitent, elles adorent ça, elles font même aussi du jardin. J'ai quand même réussi à transmettre cette chose, et c'est vrai que c'est très agréable. Alors évidemment ça prend du temps, C'est de produire. c'est de produire, voir l'évolution, et aussi de temps en temps faire des choses un peu particulières. Ouais. Comme là la permaculture, ça fait que 2 ou 3 ans que je me suis lancé. D'accord. Avant je faisais de la culture ordinaire, Oui, bêchage. Là maintenant je ne bêche plus. d'accord. J'utilise Donc chacun ses petites techniques, comme on le voit depuis tout à l'heure. Hein. Encore une petite technique là. Oui. D'accord. Et une évolution aussi. une On évolution. évolue aussi dans ce fait d'apprendre l'écologie, d'apprendre le fait de respecter des choses. Et c'est là où, rapidement, c'est important, ce fait de canaliser l'eau, de respecter l'eau, de respecter tous les usages qu'on a et qu'on ne faisait pas il y a quelques années. C'était pas un réflexe. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe. Très bien. Et changer ses habitudes de culture, ça fait partie aussi de l'évolution. Hein. Ouais, tout à fait. Je sais que quand j'ai appris, c'était du bêchage, c'était le motoculteur. Maintenant, je passe plus de motoculteur. Donc on va dire qu'on est plus Respectueux de la nature. respectueux de la nature et aussi prêt à avoir un jardin moins entretenu, entre guillemets, un potager moins visuellement beau. Ah oui, non, mais Ouais, ça, voilà. c'est- Non, mais parce que des fois ça peut jouer aussi. Oui, C'est-à-dire que, oui. voilà, et on est prêt à avoir des mauvaises herbes, ce qui n'est pas si fluide que ça. Il y a des herbes qui sont utiles de toute façon. Voilà, d'accord. Il y a des herbes qui sont utiles. Ok. Moi, j'ai des herbes qui poussent toutes seules que je laisse parce que ça fleurit, ça attire les insectes, pollinisateurs qui sont utiles évidemment au jardin. Et ça fait partie, pareil, d'une nouvelle génération, parce qu'avant, la moindre mauvaise herbe, fallait l'enlever, fallait biner sans arrêt pour que ce Quand soit on vous propre. dit que le monde change, hein, c'est pas Mais que. il change, non, même mais c'est dans le vrai, il potager. change. Bon, allez, on Et- passe à la question suivante. Je te coupe, excuse-moi. Oui, non, parce que vas-y, comme tu es vas-y. bavard et que je le suis, on est là pour 15 jours sinon. Est-ce que c'est une simple passion ou un plaisir, un besoin? Est-ce que c'est financièrement t'as un intérêt financier ou c'est vraiment une passion ou c'est parce que tu as envie, etc. Alors, c'est une passion. C'est une passion. C'est de l'envie. Il est vrai qu'à une époque, c'était un besoin quand j'ai appris, moi, avec mes parents. Oui, Là, c'était un besoin. C'était un besoin. On était une famille nombreuse, donc il d'accord. fallait cultiver. Les quantités, d'ailleurs, étaient loin d'être ce que moi, je produis. Moi, c'est devenu une passion, Une passion. un besoin, oui, parce que on vient là, dans le jardin, on y reste 1 heure, 2 heures, on se vide la C'est tête, ça. on pense à autre C'est- chose. ouais, c'est ça. Ok. Dernière question. Quelle saison tu préfères dans le fonctionnement de ton potager? La saison que je préfère, c'est le printemps, moi. Le printemps, Le d'accord. printemps. Le moment où justement, où j'ai préparé mes graines, mes plants, où je vais les mettre en place et les voir grandir et les entretenir. Le printemps, pour moi, c'est la meilleure saison. Meilleure saison. Donc on voit que le côté passionné, si on se rappelle un petit peu des réponses de tout à l'heure, joue sur le côté printemps plus. Et sur les moins passionnés, on va dire ça comme ça, un petit clin d'œil à Stéphane, on est plus sur la dégustation, hein, clairement. Bon, voilà.
Merci en tout cas de nous avoir reçus. Donc, dans notre petite astuce, on a la petite astuce des bacs en bois, des planches en bois qui entourent le potager, qui permettent de limiter les mauvaises herbes. Et puis là on va pas parler d'astuces, on va parler de plantes insolites. C'est de l'arachide, des cacahuètes. Regardez ça. Original quand même, hein? Donc nous voici avec Jean-Louis dans son potager. Donc on va faire la petite série des questions. Donc Jean-Louis, depuis combien de temps es-tu à Mondeville? Depuis 1968. 1968. Et est-ce qu'on peut te demander ton âge? Oui, 77 ans. 77 ans. Donc voilà, donc depuis combien de temps tu fais un potager du coup? Dès que tu es arrivé à Mondeville? Non. Une vingtaine d'années, on va dire. Une Vingtaine d'années. Oui, une D'accord. vingtaine d'années. Puisque c'est dans l'aménagement du jardin, puisque c'était quand même une zone très en friche, Oui, tout que à tu as fait. beaucoup travaillé. Et Tout à donc fait. dans le projet global de l'aménagement du jardin, le potager était un petit peu la suite. Oui, et puis c'était lié à différentes acquisitions de terrain. D'accord. C'est parti sur un premier terrain. Des voisins m'ont dit, elle ne voulait pas m'acheter mon terrain. Et c'est comme ça que ce terrain est abouti et est devenu un potager par la suite. D'accord. Il a fallu faire tout les restanques qui n'existaient pas. Oui. Et les pierres étaient sur place. D'accord. Hein, Donc c'est- avec des pierres. Ce terrain réutilisées. est une ancienne carrière de grès. D'accord. Faut Oui, pas c'est l'oublier. que du grès sur les murs, effectivement. Ok, question suivante. Qu'est-ce que tu recherches dans le fait de faire un potager? Un moment de détente, d'agrément, de peine parfois, parce qu'on plante et tout meurt, quelquefois. Mais on est tellement récompensé quand on réussit ces plantations. On fait des kilos de fruits, de légumes et autres. Et c'est très passionnant. D'accord. Est-ce que c'est une simple passion ou c'est un besoin financier, un besoin... Non, c'est une passion. C'est une passion pure. Oui, et puis le goût des produits. Voilà. C'est important. Ok. Les tomates, il n'y a que mes tomates qui sont bonnes. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Et donc, dernière question, quelle saison tu préfères? Alors je dirais printemps et automne, quand même. Printemps, automne. Alors printemps, on a eu jusqu'à présent les retours, on va dire qu'on comprend pourquoi. Automne. Par la beauté de la forêt qui Alors, change. moi, je te parle par rapport au potager, hein. Oui, mais le potager à l'automne, il devient triste, très C'est triste. ça, donc c'est pour ça que Non. ma question était... Non, à l'automne, le potager est triste. Voilà, C'est la fin. c'est la fin. Donc plutôt printemps, alors. Oui, oui, parce que tout s'éveille, tout pousse. Tout pousse, et voilà. tout C'est s'éveille. aussi le bonheur de voir pousser les choses, Oui, de démarrer. voir avancer et les la, choses. et la saison qui démarre. Donc il n'y a que toi, Stéphane, qui est là que pour la bouffe, hein. Excuse-moi du terme, hein. Bon, ok, bon bah voilà, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Et puis les deux petites astuces de potager, est-ce que tu as des petites astuces à nous donner? Pour Deux que- petites astuces. Alors j'ai vu que tu faisais aussi les cadres en bois, comme fait Martial. Oui, mais j'ai abandonné les cadres. C'est pas très concluant. Ah, C'est pas très concluant. Ça va pour des zones très délimitées. Je l'ai fait autrefois dans un verger au village. Et puis j'ai abandonné parce que ça débordait. D'accord. Les herbes envahissaient complètement. d'accord, L'avantage du cadre, c'est qu'on peut maîtriser un endroit précis. d'accord. Mais pour moi, non. Le cadre, c'est fini. J'ai mis des cadres pour retenir le sable dans les asperges. Uniquement. Donc la technique supplémentaire, faire un cadre en bois pour mettre du sable pour les asperges, pour le retenir. Voilà. Oui, pour Donc faire- ça c'est la première, Pour la première technique. La deuxième. Pour tenir les buts, par exemple. Oui, pour Ouais. tenir les buts. Et alors est-ce que tu as une autre petite astuce? Ou alors une variété que tu aurais plantée qui soit un peu plus rare que les autres? Là, cette année, j'ai fait des cocos. Des Des cocos haricots. Des haricots. Les haricots coco? Qui sont là sur la partie droite et qui sont tellement riches et intenses qu'ils s'écroulent sur mes supports. Là, ça s'est écroulé. Ah oui, donc tu as tout un système de support et en fait Oui. ça s'est Et écroulé. là, ça s'est écroulé. D'accord. J'ai fait des cocos cette année. Et Donc tu t'appelles ça des cocos? C'est la... ce sont des cocos. Ça- Des haricots qu'on écosse et qu'on mange avec des. Donc c'est un casseroles. surnom coco ou c'est vraiment leur nom? Non, c'est la variété. C'est la variété, oui, c'est la d'accord. variété. Eh ben, vous voyez, on a appris quelque chose encore. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Et puis, C'est un plaisir. voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre un petit peu tous ces potagers, que ça a donné aussi des vocations pour des futurs
jardinier, potager, à n'importe quel âge. Vous avez bien vu, c'est à n'importe quel âge qu'on peut faire du potager. Et puis c'est relativement gratuit et des fois même enrichissant, je pense personnellement, et enrichissant dans la nourriture parce qu'on mange des bons produits. Merci, à bientôt. Merci Jean-Louis. Merci Xavier. Pendant ce temps-là, on va ramasser un peu de pommes.